Europe 1, le grand direct des médias. C'est tout comme. Jean-Marc Morandini. Allez, c'est tout comme avec Bastien Bonjour. Millot qui nous rejoint. Bonjour Bastien, vous voulez faire le point sur les émissions qui débarquent à l'antenne, mais aussi sur celles qui passent à la trappe. Eh oui, Jean-Marc, les chaînes sont en plein nettoyage de printemps ces jours-ci. Et évidemment, la plus grosse surprise, vous allez en parler, c'est la déprogrammation de Carré VIP, dont les candidats se sont surtout barrés vite. 10 jours après son lancement, aucun frémissement niveau audience. TF1 et ses phénomènes de foire en ont pris plein la poire. La chaîne a donc préféré mettre ses niais au panier. À la place, on nous annonce le lancement prochain d'un jeu baptisé Money Drop. À la place de 15 gugus dans un bocal, on devrait avoir une boco, en l'occurrence notre ami Laurence Boccolini. Et d'après le concept, il ne s'agit pas de gagner de l'argent, mais de faire attention à ne pas en perdre. TF1 aurait dû méditer ce concept avant de lancer Carré VIP. Autre victime du manque d'audience sur TF1, le journaliste Julien Arnaud, pourtant talentueux, dont l'émission Près de chez vous s'éloigne, mais pas de souci pour le joker de Claire Chazal. Il devrait réussir à rebondir, même si cette émission de reportage vient d'être définitivement reportée. Sur M6 aussi, Jean-Marc, le mois dernier, a connu son lot de déprogrammation. C'est ce qu'on appelle la dure loi des séries. Même si le remake de Beverly Hills avait été jusqu'au bout, la diffusion de Melrose Place a été sérieusement réduite. Apparemment, les séries pour ados se mettent de plus en plus de téléspectateurs ados. Même chose pour Undo Stress, cette série espagnole sur la danse n'était plus à ses tendances et la 6 a préféré retrancher ses entrechats. Même réduction de peine en février pour un programme baptisé Alerte Évasion sur M6 toujours. Il était dédié à ceux qui font le mur. Et je ne parle pas de Valérie Damido, ce sont les téléspectateurs qui ont logiquement pris la fuite. Dommage pour la présentatrice Claire Barsac avec ses histoires de prisonniers élitreillés. Elle y croyait. Bon, ces dernières semaines, on a quand même assisté au lancement de plusieurs émissions. Eh oui, d'abord France 2 a définitivement enterré le bureau des plaintes. Et je sais que vous le regrettez beaucoup, Jean-Marc, pour Oui, je installer pleure tous les jours. Oui. une case documentaire baptisée très poétiquement Dans les yeux d'Olivier. J'ai jamais compris ce titre. Et pour son premier numéro... Parce que le héros s'appelle Olivier. Voilà, c'est ça, à part ça n'a pas grand intérêt. Ouais, et pour bon. son premier numéro... Si ça s'appelait Patrick, ça aurait été dans les yeux de Patrick. Hein. C'était pas mal dans les yeux de Patrick. Et pour son premier numéro, par quoi a été remplacé Jean-Luc Lemoyne? Julie, je vous le donne en mille, par un reportage sur les bonnes sœurs. Ça ne s'invente pas, le moine par les bonnes sœurs. Ça n'a pas suffi à assurer une très bonne audience. En ce moment, les émissions avec un confessionnal n'ont décidément pas la cote. Loin des couvents, TF1 avait longtemps couvé son programme Famille d'explorateurs. L'aventure a finalement commencé vendredi dernier avec 5 familles au style différent plongées dans un milieu lui aussi hostile. Une sorte de méga voyage organisé en Australie avec Denis Brognard en guise de grand gourou. D'habitude, avec koh il se met le public dans la poche. Cette fois-ci, le démarrage est plus compliqué. Il faut dire qu'en face, la série d'M6 a fait un carton avec Bones. Le public a préféré les ossements aux Australiens. Enfin, dernière nouveauté du moment, le jeu de France 2 baptisé Chéri fait les valises. On y retrouve notre Nagui national survitaminé et déguisé à sa guise, allant jusqu'à entrer en plateau le jour de la première en chevauchant un éléphant. Rien que ça, après Taratata, on peut pas lui dire t'as raté ton entrée. Au final, Bastien, quel regard portez-vous sur les programmes qui apparaissent ou qui disparaissent en Eh ce bien, moment disons qu'en plus de quelques catastrophes d'audience, la période est propice aux essais. Les chaînes font des tests pour voir ce que le public déteste ou au contraire ce qu'il plébiscite. Il reste encore 3 mois à tenir jusqu'à la fin de la saison, mais puisque le soleil revient et que démarre la période des premiers barbecues, il est logique qu'on commence à nettoyer ses grilles. Merci beaucoup, Bastien Millot, pour ce regard justement sur la télévision.